Allô, allô! Aujourd'hui, je te parle de procrastination parce que cette habitude-là à reporter des tâches importantes ou des projets qui te tiennent à cœur est assez répandue dans le marché du travail. On estime à peu près en moyenne là, que 20% des travailleurs actuellement, toutes professions confondues, s'estiment eux-mêmes être des procrastinateurs chroniques, c'est-à-dire avoir tellement l'habitude de remettre à demain ce qui compte, que ce soit au travail ou même dans leur vie personnelle, parce qu'on peut procrastiner aussi pour des projets qui nous tiennent à cœur puis qui nous amèneraient à se sentir mieux de façon globale dans notre vie. Fait que reste jusqu'au bout parce que je vais te parler brièvement de ce que c'est de la procrastination très vite, mais je vais surtout te donner en fait 3 moyens à mettre en place dès maintenant. Donc, tu procrastines pas parce que tu es lâche, ni parce que tu fonctionnes bien sous la pression. Tu procrastines probablement pour les 2 raisons suivantes. C'est que d'abord, c'est que tu manques probablement de clarté dans ce que tu as à faire pour emboîter le pas, pour te mettre en action. Autrement dit, tu te demandes par où commencer. Peut-être que tu es conscient, peut-être que tu es inconsciente de ce doute-là qui est en toi, mais tu as probablement un doute qui te dit « Ouais, je suis pas trop sûre de comment savoir m'y prendre ». Tu procrastines aussi peut-être parce que tu doutes d'avoir ce qu'il faut pour entreprendre ce que tu as à faire. Hein? Peut-être pas le bon moment, j'ai-tu assez de temps pour faire tout ça à travers du reste? J'ai-tu assez d'argent? Vais-tu le regretter? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que c'est vraiment ce projet ou cette tâche-là qui est prioritaire dans ma vie maintenant? Donc, c'est généralement ces 2 doutes-là qui t'amènent à ne pas passer à l'action finalement, puis qui t'amènent à dire un jour peut-être. Mais là, je vais te donner un truc pour que ce jour-là arrive plus rapidement que tu penses, puis avec moins d'inconfort que tu penses. Donc, voici les 3 étapes à faire, à mettre en place maintenant, là. La première étape, c'est de comprendre c'est quoi le message qu'il y a pour toi derrière cette envie de procrastiner, de remettre à plus tard. Est-ce que tu as une peur? Peur de manquer de temps, manquer de ressources, manquer d'argent, de te tromper, d'être jugé, etc. Ou encore, est-ce que tu as un manque de clarté? Donc, je ne sais pas comment faire les choses, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment m'y prendre. La deuxième étape, ça va être ensuite d'engager une action, une mini-action, quelque chose de petit qui prend pas plus que 2 minutes. Faut que ça soit petit. Fait que là, tu plonges pas tête première dans ton projet, là, pas ça. Tu fais juste te tremper l'orteil pour savoir si as-tu de l'allure, cette histoire-là, si as-tu l'air le fun. Juste ça, juste te mettre en action. Juste, aller voir un peu. Je sais pas si c'est assez clair, mais retiens la règle du 2 minutes. Fait qu'il faut que ce soit court. 2 minutes, là, ça peut être juste de passer un coup de fil à ta caisse, par exemple, ton institution financière, pour avoir une confirmation de liquidité si tu as un projet, par exemple, je sais pas, là, d'achat. Ça pourrait être d'aller voir un patron ou un collègue par rapport à un projet, prendre rendez-vous, en fait, avec ces personnes-là. Fait que c'est vraiment quelque chose de mini qui t'emmène dans la direction du projet. Et ta 3e étape, en fait, c'est de rattacher cette action-là, cette première action que tu veux faire, à une valeur. Donc, oui, ça va peut-être être difficile de faire telle chose. Par contre, je sais pourquoi je le fais. Puis quand je sais pourquoi je fais les choses, ça m'amène à persévérer, même quand c'est tough. Donc, quand j'ai peur ou quand je manque de clarté, ça m'amène à venir chercher les réponses, les outils qu'il faut, les stratégies pour persévérer. Un exemple par rapport à ça, c'est le matin que tu te lèves, tu n'as pas le goût de t'entraîner. Si tu te rappelles que tu t'entraînes parce que tu veux être en forme, parce que la santé pour toi, ça te tient à cœur, parce que tu as le goût de continuer à courir avec tes enfants puis de t'amuser avec eux, par exemple, ça peut être des valeurs qui vont t'amener à aller t'entraîner, même si ce matin-là, ça te tente pas. Donc, tu fais la même chose pour cette tâche, ce projet, cette responsabilité que tu as remis à demain. Donc, tu le rattaches à la valeur, à savoir pourquoi pour moi c'est important de m'engager là-dedans puis de passer à l'action maintenant, même si ça me fait peur, puis je manque peut-être de clarté. Donc, ce qui compte de se rappeler, je pense, c'est que la procrastination, c'est pas une fatalité, c'est pas une définition non plus de ta personnalité, c'est plutôt, tu sais, une habitude de comportement qu'on prend en réaction à du doute. Soit avoir peur de pas arriver à quelque chose, si j'ai pas les ressources, ou soit parce que je manque de clarté,
comment m'y prendre. Mais dans tous les cas, généralement, c'est du doute qui nous amène à repousser à demain puis qui nous fait à croire à un moment donné que hey, je fonctionne donc bien, moi, c'est la pression. Mais oui, c'est parce que quand tu as la pression dans le tapis, tu n'as plus le temps de réfléchir, tu n'as plus le temps de te consacrer à tes doutes, tu passes à l'action plus facilement parce que là, tu te concentres sur comment faire puis trouver des solutions pour que ça avance. C'est ça la différence. Puis c'est ça, en fait, que le deadline apporte. Hein? Apporte l'espèce de « j'ai plus le temps de penser, go, 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 j'y vais ». Par contre, tu peux changer cette habitude-là en appliquant les 3 stratégies que je t'ai données. Et si tu veux en savoir plus, puis tu veux avoir des exemples par rapport à ces stratégies-là, je t'invite à rejoindre le groupe Ton Annexe, qui est un groupe Facebook. Dans la description de la vidéo, tu vas trouver le lien. Et si tu as envie de participer à ce groupe qui s'adresse aux gestionnaires, parents gestionnaires de personnes, hein, des professionnels qui souhaitent développer leur leadership et adopter des habitudes qui vont leur ramener à rester en équilibre, rejoins le groupe, puis tu vas avoir une capsule, parce que je fais des capsules exclusives à l'intérieur du groupe, dont une qui va être justement une mise en exemple de ces 3 étapes-là. Donc voilà, si tu rejoins le groupe, tu auras un petit questionnaire là, très simple à remplir, les questionnaires d'admission de groupe qui sont assez traditionnels sur Facebook et tu seras maintenant membre de cette communauté qui grandit. Donc j'espère te retrouver, j'espère que tu as apprécié la capsule aussi. Tu peux me faire un thumbs up, faire un commentaire, partager. Puis je te donne rendez-vous jeudi prochain pour une prochaine capsule. Bonne journée!